Eh bien salut à tous et bienvenue sur Weekend Cuisine. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc celle-là il me tardait de la faire. Je vous explique, j'ai vu plein de vidéos qui tournaient, qui ont des millions de vues. C'est des street food, donc c'est des gens dans la rue, souvent dans des pays asiatiques. Il y a la Thaïlande, il y a la Corée, il y a le Japon. Et dans toutes ces villes-là, ils font des street food, donc des nourritures dans la rue. Et vraiment, j'ai trop envie de réessayer une de ces recettes, mais à la maison, pour voir si les nourritures d'autres pays sont bonnes. Donc certes, on va faire avec les ingrédients de France, mais on va essayer de se rapprocher le plus possible de ce qui se fait à l'étranger pour ces street food là. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Donc nous, on va faire un tamagoyaki, donc un tamagoyaki. Un tamagoyaki, donc c'est une omelette japonaise qui est fabriquée donc en roulant plusieurs petites omelettes entre elles, et le plus souvent cette omelette est mélangée à une sauce soja, donc soit sucrée soit salée. Moi j'utiliserai une sauce sucrée pour faire justement un sucré salé entre les deux. Ça fait beaucoup de mots sucrés. Écoutez les amis, on va pas perdre de temps, on va faire cette recette tout de suite. Mais d'abord, si t'es pas abonné à mon compte Instagram, tu peux t'abonner, il est juste là en description. Et si tu veux louper aucune de mes vidéos, ben, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi et active la petite cloche des notifications, ça me ferait super plaisir. Et commente pour montrer que tu soutiens et que tu vois mon travail. Bien sûr les amis, je vais vous mettre le résultat final de la vidéo de laquelle on va s'inspirer. Et si vous voulez voir la vidéo en entier pour voir si vraiment je me rapproche de ce qui est fait au Japon, et bien, je vous mets juste le lien de la vidéo en description. Allez, assez blablaté, on y va. Donc regardez, pour les ingrédients c'est tout simple. Vous allez prendre des petits œufs, donc voilà, donc je sais pas combien on va en mettre pour cette recette. De toute façon c'est un test, on teste voir si le street food marche. Donc vous allez prendre des œufs, et moi j'ai pris ma sauce soja sucrée, et on ajoutera juste un peu de poivre et un peu de sel, et voilà, c'est tout, il n'y a pas besoin de plus. Donc là on va casser nos œufs, donc hop, directement, hop, celui-là est plutôt petit. 1, 2, 3, 4. Donc voilà, là j'ai mis 4 œufs. Donc moi je l'ai cassé sur le bord, c'est un réflexe de quand j'étais plus petit. Mais le mieux c'est de le casser à plat pour éviter de ne pas avoir de coquilles. Donc là, on va mélanger directement. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, vous allez ajouter juste un petit peu de sauce soja sucrée. Alors je sais pas le dosage du tout. On va voir, on va faire au fur et à mesure. Mais je sais que dans la vidéo que j'ai regardée, il y avait une couleur, voilà, ça s'assombrit un peu. Donc il faut bien mélanger. Et je sais pas si à la cuisson, la sauce soja va faire, va faire un effet, je sais pas, un peu caramélisé ou pas. Ouais, dans la vidéo c'était encore plus brun que ça, je pense que je peux en rajouter. Ok, là à mon avis ça a l'air pas mal. Ouais, et là ça sent déjà hyper fort la sauce soja sucrée les gars. Et bien écoutez, on va passer à la cuisson. Donc là, voilà, j'allume ma plaque à cuisson. J'ai vu dans la vidéo qu'il mettait un peu d'huile, mais qu'il la séchait bien. Donc il faut vraiment pas que ça accroche. Hop, je vais pas en mettre. Je sais que dans la vidéo, ils en mettent beaucoup, mais j'ai peur en fait. J'ai peur d'en mettre énormément. Hop, on va faire comme ça. Ok, on va bien essuyer. Hop, nickel. Ok, je remélange un coup ma petite préparation. Les amis, là j'ai la pression. Pour de vrai, j'ai la pression. Et il faut attendre que la poêle soit bien chaude. J'ai pris ça parce que je pense que ça va être mieux. Je vais pas le faire avec une fourchette. Je pense que ça va être mieux pour faire un peu un effet un peu brouillé, vous allez voir. Donc là vous voyez, il y a l'huile qui est toujours là mais qui sèche, donc ça c'est ce qu'il nous faut. J'ai ma plaque qui est toujours allumée, ça chauffe comme il faut. Et j'ai vu dans la vidéo, pour vérifier si la poêle est bien chaude pour commencer, il faut juste prendre un petit peu de notre préparation comme ça et juste la mettre sur la poêle, juste une goutte. Et il faudrait que ça devienne automatiquement cuit quoi, puisque c'est vraiment minuscule. Ok les gars, je crois que c'est bon. Donc là, il va falloir faire comme dans la vidéo. Et dans la vidéo, ils mettent une couche qui est très fine pour que ça cuise super vite et qu'après, ils puissent l'enrouler. Vous allez voir. Donc on va faire comme ça.
Ok. Oh, j'ai la pression, les gars. J'ai peut-être mis un peu trop d'huile, je sais pas. Ok, donc on va faire comme ça. On va bien en mettre partout. Voilà. Ok, là c'est ce qu'on veut. Ok, donc là normalement c'est bon. Et maintenant il va falloir que je... Je sais pas, j'ai la pression. Dans la vidéo ils font comme ça. Et en fait ils ramènent tout vers le bord comme ça. Un peu en mode hop, un peu embrouillé comme ça. Exactement. Et pour l'instant les gars, je le fais en version miniature. Dans la vidéo ils le font en plus grand. Mais je vous jure que ça donne ça. Après ils font couler un peu du reste de ce qu'il y a. Pour que ce qui est un peu trop mou redurcisse. Hop. Et là une fois que j'ai ça, je viens reverser la suite de la préparation. Donc comme ça. Ok, très bien. Là je vais attendre que ça chauffe d'un coup. Ok les gars, donc là il y a le fond qui est en train de cuire. Donc je vais pouvoir l'amener comme ça, tout doucement. Hop, vers le haut. Comme le reste. Hop. Ok, ok, ok. Donc il lève bien. Enfin lui il le fait avec des baguettes forcément. Moi je le fais avec ça parce que je pense qu'à la baguette on y est jusqu'à 2 mains. Hop. Il le monte, il le monte, il le monte. Il faut qu'à la fin ça soit vraiment... que ce soit vraiment un bloc. Et ça je comprends pas. Je pense vraiment qu'on est en train de faire un fail les gars. Hop. Ah non, je sais. Et non, j'étais pas en train de fail. Ok, ok. Je sais ce qu'il faut faire. Parfait. On fait ça. Hop. On continue. C'est vraiment hyper cool à faire. Hein. Tester des street food, faites-le chez vous. Je vous jure, c'est vraiment satisfaction personnelle. Ok. Et là, on va verser la fin de notre préparation. Comme ça. Ok. Là, on va attendre que ça recuise un petit peu. Ça. Et après, je vais vous montrer l'étape la plus cruciale. Donc vraiment l'objectif en fait c'est que ça soit hyper baveux dedans comme on a cet aspect là, hyper baveux dedans mais que ça soit pas hyper cuit de dehors mais que ça soit assez dur pour contenir le baveux à l'intérieur. Je sais pas si vous me suivez mais ça va être extrêmement dur parce que là dessous je sais qu'on a quelque chose de pas mal, on a quelque chose qui se tient en lui-même mais dessus les gars, c'est beaucoup trop baveux. Je vais essayer de rabaisser. Ok les gars, je crois qu'on arrive à obtenir quelque chose là, sans déconner. On est baveux dehors, on est baveux dedans et à l'extérieur, on arrive à avoir quelque chose qui tient. Par contre, j'ai pas la technique là. J'ai peur de me louper sur la technique. En gros, ils font comme ça et ça se retourne d'un seul coup. Donc là, je pense que je vais arrêter mon feu. Hop, parce que c'est bien baveux. Et je vais essayer la technique. Ouais. Ok les amis, ce fut laborieux, ce fut dur, mais je pense tenir quelque chose. Vous me direz dans les commentaires. Il fallait que je garde cet aspect hyper dur à l'extérieur, donc résistant, et hyper fondant à l'intérieur. Et je pense que j'ai réussi. Je pense que j'ai un intérieur qui est assez baveux. Les points négatifs, je pense que je l'ai laissé trop cuire sur les croûtes extérieures. Mais bon, ça, je pense que ça va pas affecter le goût. Et au niveau du roulage, comme la méthode japonaise, j'ai pas réussi très très bien. Et du coup, j'ai un petit bout qui s'est fissuré. Je pense que je tiens quelque chose. Donc, je vous montre. C'est parti. Donc, voilà l'assiette. Donc là, on a l'omelette. Donc, comme je vous ai dit, je l'ai fait un peu trop cuire sur le dessus. Et je sais pas si vous voyez, mais vraiment là, on a cet aspect un peu fluffy, un peu mou. Et franchement, je suis assez fier de moi. Maintenant, j'ai envie de voir si réellement c'est bon, si les habitudes japonaises sont bonnes. Donc, on va goûter ça. Je vais prendre un petit bout bien baveux avec le croustillant. Oh les gars, oh là là. Oh, dedans les gars, c'est hyper... Ah si. Eh si, j'ai réussi les gars. Regardez ça. Je vous montre juste là, regardez. Juste là, on a le petit aspect strié un peu qui fait que j'ai réussi à faire les couches différentes. Donc je suis assez fier de moi. On va voir si la sauce soja sucrée c'est bon avec une omelette. Donc c'est parti, j'ai pris
un bon petit bout qui est bien baveux et bien dur sur l'extérieur. En vrai, pour de vrai, je suis plutôt fier. C'est hyper baveux dedans et moi je l'aime comme ça. Et je sais qu'il y en a qui aiment l'omelette super cuite. Moi perso, je l'adore baveuse. Et là, c'est vraiment bon. Donc pour conclure, moi je pense que j'ai validé ce crash test. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que j'ai validé ce street food, si j'ai réussi à le reproduire avec ce que j'avais chez moi. Les points positifs, c'est que j'ai bien l'aspect croûte sur le dessus et bien l'aspect fondant à l'intérieur. Et ça, je trouve que c'est super. La sauce soja sucrée avec l'œuf, donc qui fait un petit côté sucré salé, c'est juste super. Et le point négatif, c'est que j'ai pas réussi, je l'ai fait juste un peu trop cuire sur les faces. Sinon, je suis assez fier de moi. Donc voilà, pour conclure, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne compte pas m'arrêter là, c'est pour moi l'épisode 1 des street food. On testera d'autres street food. Si vous avez un street food que vous voulez que j'essaye, dites-moi le juste en bas en commentaire. N'hésite pas à lâcher ton plus beau j'aime, à t'abonner, à me dire en commentaire ce que tu penses de la chaîne en général. Ça me ferait super plaisir de voir que des gens suivent mon travail. Sur ce, c'était Weekend Cuisine. Ciao!